Dans les abysses de l'histoire mondiale se cachent des mystères insolubles qui agitent l'esprit humain depuis des millénaires. Enfouis sous les sables ardents du désert, des vérités divines qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a voilées au regard du monde. Aujourd'hui, nous frappons à la porte d'un secret profond. La tombe cachée du grand sauveur des Bani Israël, le prophète Moussa. Pourquoi ce voile divin? Derrière cela se trame un complot satanique et un plan majestueux pour préserver la foi pure. Abonnez-vous à Récit d'Allah pour plus de vérité. Likez, commentez avec espoir et partagez pour répandre la lumière. Au cœur des sables brûlants du désert, une vérité reste enveloppée d'un mystère éternel. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi de cacher le lieu de repos de son serviteur et prophète Moussa, celui qui parla directement à son Seigneur sur le mont Tour. Des siècles ont passé, des empires se sont effondrés, des civilisations ont surgi et disparu. Mais la terre n'a jamais révélé l'emplacement exact de cette tombe sacrée. Pourquoi un tel secret? Pourquoi le Créateur a-t-il placé un voile invisible sur la dernière demeure d'un de ses plus grands messagers? N'est-ce pas une simple question de lieu géographique? Ou bien se cache-t-il là une épreuve profonde pour la foi? Une protection contre un danger bien plus grand que l'oubli? Les récits authentiques de l'histoire islamique nous murmurent une réponse effrayante et lumineuse à la fois. Derrière ce voile se dresse un ancien complot d'Iblis, notre ennemi déclaré, et un plan divin pour préserver l'unicité d'Allah contre le poison du shirk. Satan a juré, comme Allah nous l'apprend dans Surat Al-Araf, d'attaquer l'humanité de face, de derrière, de droite et de gauche, pour la détourner du droit chemin. Et l'une de ses armes les plus redoutables, transformer les tombes des pieux en lieux d'adoration après leur départ de ce monde. L'histoire en est témoin, depuis les nations anciennes jusqu'au jour de l'ignorance en Arabie. Chaque fois que les cœurs se sont égarés, la racine était souvent la même. Une dévotion exagérée envers les tombes des justes qui finit par noyer les âmes dans les ténèbres du polythéisme. Moussa alayhi salam fut une figure colossale pour les Bani Israël. Il défia le tyran Pharaon. Il traversa la mer Rouge, fendue par le pouvoir d'Allah. Il reçut la Torah directement de la main divine. Iblis le savait parfaitement. Si les Bani Israël ou les générations futures découvraient l'emplacement précis de sa tombe, ils risquaient d'oublier rapidement leur Seigneur pour se prosterner devant un monticule de sable. Et c'est précisément ici que réside le secret le plus profond. Un hadith authentique nous indique que cette tombe se trouve sous une dune de sable rouge, près d'un chemin, mais sans marque visible, sans monument, sans indication. Allah a jeté sur elle un voile que nul œil humain ne peut percer. Satan a tenté, à travers les âges, de pousser les hommes à la chercher, rêvant d'y installer un lieu de rassemblement pour le shirk. Mais le plan d'Allah est au-dessus de tous les plans. Ce mystère n'est pas une légende. Il est réel, ancré dans la terre que nous foulons. Et pour comprendre pourquoi ce voile demeure intact jusqu'à aujourd'hui, il faut retourner aux derniers instants de la vie terrestre de Moussa alayhi salam. Dans les sables arides du désert de Tih, où les Bani Israël erraient que depuis 40 ans à cause de leur désobéissance. Là s'est déroulé un événement extraordinaire, rapporté dans les Sahih Bukhari et Muslim, qui éclaire toute la sagesse de ce secret divin. Dans les étendues arides du désert de Tih, où les vents chauds balayaient sans relâche les dunes, les derniers moments de la vie terrestre de Moussa alayhi salam approchaient. Les Bani Israël erraient encore, portant le poids de 40 années de désobéissance. Moussa alayhi salam, le serviteur fidèle qui avait passé sa vie à appeler au tawhid, à combattre l'orgueil de Pharaon et à guider son peuple vers la lumière divine, se trouvait dans sa tente modeste. Allah, le Tout-Puissant, envoya alors l'ange de la mort, Malak al-Maut, pour recueillir l'âme de son prophète. Mais l'ange ne se présenta pas sous sa forme de lumière éblouissante. Il apparut sous l'apparence d'un être humain ordinaire, un étranger qui franchit le seuil sans annonce. Il s'approcha calmement et annonça que l'heure était venue. Moussa alayhi salam, ne reconnaissant pas l'envoyé divin, crut face à un intrus venu lui prendre la vie par surprise. Dans un réflexe de défense, porté par son tempérament jalali, il leva la main et frappa cet inconnu d'un coup puissant.
Ce geste endommagea l'œil de l'ange sous sa forme humaine, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Une question surgit alors. Comment un prophète bien-aimé d'Allah a-t-il pu frapper un ange? L'ange de la mort, guéri par la puissance infinie d'Allah, revint auprès de Moussa. Cette fois, il ne venait pas les mains vides. Il portait un message direct du Seigneur des mondes, une proposition qui fit trembler les fondations mêmes de la tentation humaine. L'ange transmit ces paroles divines. « Ô Moussa, ton Seigneur te commande de poser ta main sur le dos d'un taureau puissant. Pour chaque poil qui tombera sous ta paume, Allah t'accordera une année supplémentaire de vie en ce monde. » Imaginez l'ampleur de cette offre. Un taureau adulte porte des milliers, des dizaines de milliers de poils sur son dos. Une seule pression de la main pouvait signifier des siècles de vie terrestre. Pour n'importe quel être humain attaché à ce bas monde, ce serait une occasion inespérée, un cadeau irrésistible pour prolonger les jours, les plaisirs, les victoires. Mais Moussa n'était pas de ceux qui s'accrochent à la poussière de la dunya. Parmi les messagers les plus résolus, les Ulul Azam, il avait appris que la vraie vie est celle de la proximité avec Allah, non celle des années accumulées ici-bas. À peine l'offre fut-elle formulée qu'une seule question jaillit de son cœur. Une question qui résonne encore aujourd'hui. Comme un avertissement et une lumière pour tout croyant. Ô mon Seigneur, et quelle sera ma fin après toutes ces années? La réponse de l'ange, venue directement d'Allah, fut claire et sans détour. La mort. Même après des millénaires supplémentaires, la mort viendrait inévitablement. Car toute âme goûtera la mort, comme Allah le proclame. Ces mots suffirent. Sans une seconde d'hésitation, Moussa répondit « Si la fin est la mort, alors pourquoi pas maintenant ?» Par cette phrase sublime, il montra que son geste initial envers l'ange n'était pas né de la peur de mourir, mais d'une vigilance instinctive. Il n'avait jamais cherché à fuir l'appel divin. Au contraire, il brûlait d'un désir ardent de rencontrer son Seigneur. Les promesses d'une longue vie ne purent même pas effleurer son cœur. Il choisit l'instant de la rencontre éternelle plutôt que des siècles supplémentaires, loin de son Créateur. Ce moment marque un sommet de la foi. Préférer l'au-delà à tout ce que le monde peut offrir. Et c'est précisément cette pureté qui rendit nécessaire la protection divine sur sa tombe. Car un tel serviteur, dont le cœur ne s'était jamais incliné devant autre qu'Allah, ne pouvait voir son lieu de repos, transformé en idole par les mains des hommes. Juste avant de quitter ce monde, Moussa formula une ultime supplication, une demande chargée de mystère et de sagesse, qui scella le secret de sa dernière demeure. Ô Allah, rapproche-moi de la Terre Sainte, de Bayt al-Maqdis, au point qu'une pierre lancée depuis ses frontières puisse atteindre mon lieu de repos. Cette supplication, rapportée avec authenticité dans Sahih al-Bukhari, porte en elle une sagesse profonde. Pourquoi ne pas demander directement l'entrée dans la terre bénie? Pourquoi se contenter d'une distance si proche, mais sans franchir la limite? Moussa alayhi salam connaissait parfaitement le décret divin. À cause de la désobéissance répétée des Bani Israël, Allah avait interdit à cette génération d'entrer dans la terre promise. Comme un témoignage éternel de son attachement au commandement d'Allah et à ses lieux bénis. Allah, le très miséricordieux, exauça cette demande avec une précision divine. Ce lieu modeste devint le symbole parfait de la protection divine. Allah honora son Khalil en le plaçant près de la baraka sans permettre que sa tombe devienne un piège pour les cœurs faibles. Ce choix de Moussa alayhi salam nous enseigne que le vrai attachement au lieu saint passe par la soumission, non par la possession ou la glorification excessive des traces matérielles. Abonnez-vous à Récit d'Allah pour continuer ce voyage à travers les mystères divins. Likez cette vidéo, écrivez en commentaire votre amour pour la Terre Sainte et votre tawhid inébranlable, et partagez-la pour que la hikmah d'Allah touche d'autres cœurs. Parmi les nuits les plus lumineuses de l'histoire humaine, une se détache comme un phare dans l'obscurité. La nuit d'Isra et Miraj, où le messager d'Allah fut transporté de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, puis élevé jusqu'aux cieux les plus élevés. Un voyage miraculeux.
Rapporté dans les Sahih de Muslim, le prophète passa près d'un lieu précis dans le désert. Là, il vit Moussa alayhi salam debout, en train de prier à l'intérieur de sa tombe, sous cette dune de sable rouge, au bord du chemin. Subhanallah, ce n'était ni un rêve, ni une vision floue. C'était une réalité perçue par les yeux du cœur et du corps du messager d'Allah lors de ce voyage physique et spirituel. Moussa alayhi salam n'était pas réduit à la poussière. Il vivait, par la miséricorde spéciale d'Allah, dans le barzakh, cet intermédiaire entre la vie d'ici-bas et l'au-delà, occupé à l'adoration de son Seigneur. Un autre hadith authentique confirme cette protection divine. Allah a interdit à la terre de consumer les corps des prophètes. Ainsi, le corps béni de Moussa alayhi salam reste intact, préservé sous ce monticule anonyme de sable rouge, loin des regards indiscrets, loin des mains qui pourraient le transformer en objet de culte. Le messager d'Allah connaissait parfaitement cet endroit. Il aurait pu indiquer un repère précis, tracer une carte dans le sable pour les compagnons ou ordonner la construction d'un signe visible. Pourtant, il se contenta de cette description sobre, sous la dune rouge au bord de la route. Pas de pèlerinage organisé, pas de monument élevé. Les compagnons, ces gardiens intransigeants de la Sunna, n'entreprirent jamais de fouiller le désert pour la localiser. Même après la conquête de Bayt al-Maqdis, par Omar, radiyallahu anhu, aucun effort ne fut fait pour révéler ce lieu. Pourquoi un tel silence? Pourquoi le prophète et ses successeurs ont-ils préservé ce secret avec tant de soin? La réponse nous ramène à la sagesse éternelle d'Allah. Protéger le tawhid de toute atteinte, même subtile, car le plus grand danger n'est pas l'oubli, mais l'exagération qui mène au shirk. Ce que la nuit de mirage nous enseigne, c'est que les prophètes vivent d'une vie particulière dans leur tombe, honorés par Allah, mais que cet honneur ne doit jamais devenir une porte ouverte à l'idolâtrie. Le sable rouge continue de recouvrir ce trésor divin, et le vent du désert chante encore le silence protecteur de son Seigneur. Allah nous avertit dans le Coran qu'il a juré de s'asseoir sur les chemins du paradis pour égarer les serviteurs. Je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Parmi toutes ces ruses, l'une des plus insidieuses consiste à détourner la vénération légitime des pieux vers une adoration interdite. Il ne dit jamais directement « Abandonnez Allah ». Non, il commence par murmurer « Respectez-les davantage, honorez leurs traces, invoquez-les pour vous rapprocher d'Allah ». Et peu à peu, les cœurs glissent. Les tombes deviennent des qiblas, les vœux s'y concentrent, les prosternations s'y dirigent. Ce fut le sort de nombreuses nations avant nous. Les Bani Israël, peuple choisi mais souvent prompt à l'égarement, en sont l'exemple le plus frappant. Il a enseveli ce lieu sous un monticule de sable rouge ordinaire, au bord d'un chemin désert, sans aucun signe distinctif. Les voyageurs passent à côté sans le savoir. Les archéologues creusent en vain. Les cœurs assoiffés de traces matérielles restent frustrés. Et ainsi, la tombe reste un secret gardé par les anges, protégé par le décret divin. Cette dissimulation n'est pas une diminution, mais un honneur suprême. Allah a voulu que celui qui passa sa vie à briser les idoles de Pharaon ne voie jamais sa propre tombe devenir une idole. La véritable gloire d'un prophète ne réside pas dans un dôme ou un minaret, mais dans la pureté de la foi qu'il a transmise. Abonnez-vous à Récit d'Allah. Pour être préservé du shirk, et partagez-la pour que cette lumière divine atteigne d'autres cœurs. Regardez la sagesse éclatante d'Allah dans le contraste qu'il a tracé à travers les âges. D'un côté, le tyran qui se proclamait Dieu, Pharaon, dont le corps momifié gît aujourd'hui dans un musée, exposé au regard des curieux, aux flashs des appareils photos, aux commentaires des visiteurs. Ce qui fut jadis un symbole d'arrogance infinie est devenu une leçon muette pour l'humanité. Voici ce qu'il advient de ceux qui se prennent pour des seigneurs. De l'autre côté, Moussa alayhi salam, le serviteur qui brisa cet orgueil par la parole divine, qui fit trembler les idoles et fendre la mer par le pouvoir d'Allah.
Son lieu de repos reste enveloppé d'un voile impénétrable, caché sous une simple dune de sable rouge, balayé par les vents du désert, loin de toute main humaine. Pas de vitrine, pas de panneau explicatif, pas de foule qui s'y presse. Cette différence n'est pas un hasard. C'est une hikma profonde. Allah a voulu que le corps de celui qui défia le tawhid soit un avertissement visible, tandis que la tombe de celui qui le défendit reste un secret préservé de toute souillure. Pharaon, dans sa morgue, voulait être adoré de son vivant. Après sa mort, il est réduit à un objet d'étude profane. Moussa, alayhi salam, qui combattit toute forme d'association, voit son repos honoré par l'anonymat divin, afin que nul ne puisse jamais le transformer en idole. Satan rêvait d'inverser ce tableau. Un mausolée scintillant pour Moussa, un oubli total pour Pharaon. Mais Allah a renversé ses plans. Il a fait de la momie du tyran un signe pour les générations futures, et de la tombe du prophète un trésor caché, inaccessible au cœur faible. Ainsi la justice divine s'accomplit. Le faux Dieu est humilié par l'exposition. Le vrai serviteur est glorifié par la dissimulation. Ce contraste nous rappelle une vérité éternelle. Allah honore ses bien-aimés non par les constructions des hommes, mais par sa propre protection. Le sable rouge qui recouvre cette tombe n'est pas une prison, c'est un bouclier. Et dans ce bouclier bat le cœur du tawhid pur, intact, jusqu'au jour de la résurrection. Mais en la voilant, Allah a élevé le rang de son serviteur. Il est honoré par l'invisible, protégé par le décret divin, et son message reste pur, libre de toute souillure. Pour nous, Oumma du dernier messager, la leçon est claire. Aimer Moussa, alayhi salam, c'est suivre son exemple. Rejeter toute forme de shirk, même la plus subtile. Prier directement Allah sans intermédiaire. Tourner son visage vers la Qibla, non vers une trace terrestre. Les prophètes ne demandent pas qu'on cherche leur corps, mais qu'on revive leur tawhid dans nos cœurs et nos actes. Repose là, intact par décret céleste, occupé à l'adoration dans le barzakh. Son corps préservé, son lieu caché. Tout cela est un bouclier contre les assauts d'Iblis. Un rappel que le vrai combat est dans les cœurs, non dans les traces de sable. Le tawhid n'a pas besoin de coordonnées GPS, il vit dans la certitude du cœur, dans la prosternation face à la Qibla, dans l'obéissance au commandement divin. Que cette histoire nous fortifie. Que le souvenir de cette dune rouge nous rappelle que Allah honore ses serviteurs les plus chers par sa garde invisible. Jusqu'à ce que nous rejoignions nos prophètes dans le jardin éternel. Paix et salut sur Moussa alayhi salam, sur tous les messagers, et sur le dernier d'entre eux, notre guide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et partagez-la largement pour que cette lumière divine atteigne chaque cœur en quête de vérité